Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. On salue le peuple de Dieu dans le nom de Jésus. Bonsoir à toute la famille en Christ. Et nous les disons bienvenue spéciale à tout le monde qui peut écouter nous pour la première fois. Ce soir, nous pouvons écouter la parole de Dieu. Une bonne nouvelle, alléluia, qui recevoir gratuitement. Mais il suffit qu'il nous paye un prix ce soir. C'est connecter avec la parole de Dieu. Nous évitons toute distraction. Et nous recevons, nous dévorons la parole de Dieu ce soir, qui peut faire nous dire bien. C'est une nourriture spirituelle que nous recevons, peuple de Dieu. Alléluia. Si nous disons le Seigneur merci. Papa, nous venons vers toi au nom de Jésus. Nous disons toi merci pour tes paroles. Merci pour cet évangile. Cette bonne nouvelle, Seigneur mon Dieu. Nous laissons ce soir, Seigneur mon Dieu, connecter avec cette bonne nouvelle. Parce que, Seigneur, cette bonne nouvelle, lui fait du bien. Tes paroles, y aller, lui guérir. Tes paroles, y aller, lui faire du bien. Ce soir, nous disons merci pour du bien que tes paroles peuvent faire dans les cœurs de ton peuple. Et même en quelqu'un, Seigneur mon Dieu, qui peut écouter pour la première fois. Peu importe que je t'étais. Peu importe quand je peux écouter cette parole. Oui, Seigneur, tes paroles pour aller, Seigneur, et pour faire du bien. Nous disons merci, Papa, parce que tes paroles sont efficaces. Nous disons merci, alléluia. Merci, alléluia. Alléluia. Mon Papa l'appelle Dieu le Père, alléluia. Mon Papa l'appelle Dieu le Père. Jésus-Christ, lui mon grand frère. Mon papa l'appelle Dieu le Père. Jésus-Christ, lui mon grand frère.
Saint-Esprit, li me consolateur, li met sur la joie, oui, dans mon cœur. Oh, alléluia, oh, alléluia. Mon papa, il appelle Dieu le Père. Jésus-Christ, il mon grand frère. Mon papa, il appelle Dieu le Père. Jésus-Christ, il mon grand frère. Saint-Esprit, il me consolateur, il met sur la joie, oui, dans mon cœur. Oh, alléluia, oh, alléluia, 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 alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Na pena condamnation, na pena malédiction. Oui, nous sommes dans la bénédiction. Oui, nous sommes dans la guérison. Oui, nous sommes dans la rédemption. Condamnation, na pena malédiction. Oui, nous sommes dans la bénédiction. Oui, nous sommes dans la guérison. Oui, nous sommes dans la rédemption. Jésus-Christ finit apparaître pour détruire, pour détruire, pour détruire. Jésus-Christ finit apparaître pour détruire, pour détruire, pour détruire. Pour détruire les œuvres de Satan, pour détruire les œuvres de Satan, pour détruire les œuvres de Satan, pour détruire les œuvres de Satan. Jésus-Christ finit apparaître pour détruire, pour détruire, pour détruire. Jésus-Christ finit apparaître pour détruire, pour détruire, pour détruire. Pour détruire les œuvres de Satan, pour détruire les œuvres de Satan, pour détruire les œuvres de Satan, pour détruire les œuvres de Satan. Merci Seigneur, que ton nom soit béni. Oui Seigneur, tu es venu pour délivrer nous de la malédiction, de la condamnation, tu es venu délivrer nous du péché. Oui Seigneur, mon Dieu, nous les glorifions toi. En Jésus-Christ, nous gagnons le pardon, nous gagnons le salut, nous gagnons la vie éternelle. En Jésus-Christ, Seigneur, nous sommes délivrés de la peur, de l'angoisse, ô Dieu Tout-Puissant. Oui, merci Seigneur, tu es un Dieu qui délivre nous de tout le mal qui existait, de toutes les œuvres de l'ennemi, notre Dieu, les œuvres du diable. Oui Seigneur, en Jésus-Christ, notre Dieu, tu fais permettre nous venir tes enfants. Oui Seigneur, nous sommes quelqu'un qui a accepté dans ta présence, nous tes enfants. Nous faisons une alliance nous-mêmes avec toi, Seigneur, oh Dieu, nous faisons faire la paix avec toi. Merci Seigneur, parce qu'en Jésus-Christ, notre Dieu, nos péchés finissent enlevés, notre Dieu, gloire à toi. La mort n'est plus à pouvoir en nous, Seigneur, oh Dieu. Le ténèbre n'est plus à pouvoir en nous, Seigneur, nous morts de la lumière. Nous morts de ta justice, la culpabilité n'est plus à pouvoir, Seigneur. Nous n'sommes plus coupables maintenant devant toi, notre Dieu.
Nous ne plus vivons l'ennemi avec toi, notre Dieu. Merci Seigneur. Nous finissons alliance avec toi, nous finissons réconcilier avec toi. Nous sommes seuls avec toi, Papa, au nom de Jésus-Christ. Nous les glorifions, toi, pour ce soir, Papa, parce qu'à travers ta parole, tu peux encourager nous, tu peux éclairer nous davantage, tu peux montrer nous combien, Seigneur, que nous la vie les fin changer, nous la vie n'est plus pareille, qu'avec toi la vie c'est une la vie nouvelle, notre Dieu. Oui, c'est mon Dieu. Les choses anciennes sont passées, notre Dieu, gloire à toi. Oui, Papa, nous les glorifions, toi, pour tout Saint-Esprit, qui finit faire un travail dans nous la vie, tout Saint-Esprit qui finit amener nous vers Jésus, tout Saint-Esprit, Seigneur, qui finit faire nous venir en réconciliation avec Jésus-Christ, gloire à toi. Merci de faire nous venir au temple, Seigneur, le temple de Dieu, l'habitation de Dieu, alléluia, le temple du Saint-Esprit. Merci, Seigneur, tu nous donnes le pouvoir pour mordre le tout puissant de ténèbres, le ban serpent, le ban scorpion, le tout ban puissant de l'ennemi. Ta parole, Dieu, moi, Seigneur, aucune puissance, aucun pouvoir dans la vie, aucune puissance pas capable de nuire nous, Seigneur. Alléluia, toi pour cela. Parce que, Seigneur, c'est une la vie de victoire que tu fais de nous. Une la vie de réussite, notre Dieu, pour toute la gloire. Alléluia. Merci, Papa. Merci pour toute l'Église. Merci pour ton troupeau, Seigneur, notre Dieu. Gloire à ton Saint-Nom. Merci pour ton peuple qui peut marcher avec toi, notre Dieu, dans la lumière, dans la vérité, Seigneur. La mensongerie n'est plus dans le pouvoir de nous, Seigneur. Nous n'est plus dans l'erreur maintenant, Seigneur, au Dieu Tout-Puissant. Mais nous morts dans la vérité, Papa, au Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Nous finissons délivrer, oui, Seigneur, de bonne séduction. Nous finissons délivrer de toute bonne tentation, Seigneur, au Dieu Tout-Puissant. Maintenant, nous vivons en liberté, Seigneur, en nouveauté de vie devant toi, Papa, au nom de Jésus. Combien tu es un Dieu spécial, combien tu es un Dieu incomparable, Papa Céleste. Alléluia, toi, pour tous ceux qui peuvent écouter ce message ce soir. Alléluia, toi, pour tous ceux qui peuvent entendre ce message ce soir, Papa Céleste. Te convaincre de l'équerre, te montrer combien tu es capable de délivrer de la condamnation, Seigneur. Jésus pas fin venu pour condamner, mais Jésus fin venu pour enlever la condamnation dans nos l'équerre. Nous qui étions auparavant, nous tu peux vivre dans la condamnation. Maintenant, en Jésus-Christ, nous finissons délivrer de l'accusation. Nous finissons délivrer de la condamnation. Nous sommes capables de vivre maintenant, Seigneur, libres devant toi. Oui, Seigneur, parce que l'accusateur de nos frères qui appelle le diable, le serpent rend saint, fin vaincu par le sang précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour le Saint-Esprit qui peut convaincre nous ce soir. Merci pour le Saint-Esprit qui peut faire un travail dans nos la vie. Dans le nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Bonsoir frères et sœurs en Christ. Nous accueillons ce soir dans cette rencontre. Alléluia. Et comme toujours, nous faisons l'appel avec vous. Nous demandons, prêtez beaucoup l'attention, ce qu'ils vous tendez. Et puis, quand vous finissez d'écouter le message, faites tout un devoir. Share le message pour que les autres personnes capables viennent à la connaissance que bon Dieu voulait faire dans toute la vie. Et share-le avec vos proches, avec vos camarades, avec vos amis, vos connaissances, afin qu'ils soient capables de connaître la parole de Dieu. À travers ce live-là, à travers la parole qui nous peut approcher, il y a une occasion que bon Dieu donne à bonne personne, à bonne du monde, pour qu'on ait la vérité concernant sa parole, qu'on ait sa volonté, ce qu'il est fait dans la vie du monde. À cause de ça, qu'il ne faudrait pas qu'on nous garde le message pour nous-mêmes, après qu'il nous finisse écouter, qu'il nous finisse satisfait, après qu'il nous finisse comprendre le message de Dieu, nous partager, nous chérir avec nos bien-aimés pour la gloire de Dieu. Merci Seigneur. Bon, vous demandez, écoute le message jusqu'à la fin, parce qu'il y a beaucoup avec vous, un point très important, parce qu'il est important qu'il nous ait affranchis avec la vérité, qu'il nous soit capable de vivre une vie libre. Peut-être finalement, on peut prier tout à l'heure là, que Dieu voulait de nous une vie libre, que nous vivons en toute liberté, nous pas esclaves, nous pas tourmentés, nous pas bouleversés, nous pas esclaves de n'importe quel vice, n'importe quelle passion, mais que nous sommes capables de mener la vie, que là, nous sommes capables et en tout temps vivre une vie heureuse, une vie bénie, une vie qui est de Dieu. Merci Seigneur, c'est ça, tout simplement,
le plan de Dieu pour nous tous. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Alléluia. Je finis trouve le nous poste, nous mettre un message, le Jean chapitre 8, verset 11, quand nous disons que Christ pas fin venu pour condamner. C'est tellement vrai que Jésus-Christ pas fin venu pour condamner. D'ailleurs, vous venez avec vous avec un verset de la Bible, d'accord, un verset de la Bible pour montrer que Christ n'est pas fin venu pour condamner. Si toutefois un du monde n'est pas croire dans ce que la parole de Dieu, n'est pas croire dans l'Évangile, n'est pas croire dans ce que Jésus-Christ fait accomplir pour lui, automatiquement, il est capable de rouler dans un moment difficile, bousculé, et même sous la condamnation. Ce n'est pas que Jésus-Christ pas fin venu pour enlever cette condamnation, mais nous devons croire là-dedans. Alors, ce soir, nous pouvons comprendre comment n'importe quelle bénédiction qui est bonne fin de nous gratuitement, par grâce, comme la Bible dit, et avec la faveur de Dieu, par Jésus-Christ, par son amour et par sa résurrection. Il faut croire là-dedans. Parce que si vous ne pas croire là-dedans, il ne peut pas arriver. Et pas parce qu'il n'est pas arrivé, veut dire que bon Dieu n'est pas vrai. Ou bien bon Dieu peut contredire sa parole. Non, frère et sœurs en Christ. Il simplement veut dire que vous ne pouvez pas croire là-dedans. Tout ce qui nous dit, il faut croire là-dedans. Si vous croyez dans la grâce de Dieu, vous trouvez la grâce de Dieu manifestée. Si vous croyez dans la guérison, vous trouvez la guérison manifestée. Si vous croyez dans la joie de Dieu pour venir une réalité. Donc tout ce qui vous croit, c'est même qui peut arriver. D'accord? Si vous croyez dans la parole de Dieu pour faire sur l'effet dans la vie, de vous faire aussi bien et de vous délivrer. À cause de ça, qui vous demande de prêter l'attention. Pas faire une interprétation avec vos propres connaissances, mais laissez-vous influencer par la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu jamais de contredire lui-même, mais nous bien tirer dans ce vrai contexte et nous arriver à comprendre dans ce vrai contexte, là, il pour une bénédiction pour nous. Christ n'est pas venu pour condamner. Christ n'est pas venu pour condamner, il est venu pour sauver le monde. C'est ça qui veut dire le salut. Si Jésus-Christ est venu pour condamner le monde, il veut dire qu'il ne peut pas le salut. Il ne peut pas l'évangile, il ne peut pas une bonne nouvelle. Si je dis que Jésus-Christ est venu pour qu'il soit malade, il veut dire qu'il n'est pas une bonne nouvelle. Si je dis que Jésus-Christ est venu pour rester dans le péché, il n'est pas une bonne nouvelle. Si je dis que Jésus-Christ est venu pour qu'il foyer vierge en bas là-haut, il n'est pas une bonne nouvelle. Ce n'est pas l'évangile. Si je dis que Jésus-Christ est venu pour qu'il reste tout le temps troublé, ou reste dans la vie aérée, ce n'est pas une bonne nouvelle. Mais si je dis que Jésus-Christ est venu pour sauver la vie, pour délivrer vous, pour pardonner nous, pour transformer, pour faire du bien, ça c'est la bonne nouvelle. Maintenant, si vous dites, mon frère, vous pouvez dire, Jésus-Christ est venu pour pardonner nous, mais pourtant, vous tournez dans les péchés. Qui fait un encore dans les péchés, c'est parce que ce n'est pas croire que Jésus-Christ est capable de pardonner nous autres du péché. Qui fait nous capables de trouver un pas faire l'expérience avec mon Dieu. Ce n'est pas parce que mon Dieu parle que je fais l'expérience avec les. C'est pas du monde pas peut croire. Quand Jésus-Christ vient de la terre même, il y a beaucoup de place qui peut faire un miracle. Pas parce qu'il n'est pas envie de faire un miracle, pas parce qu'il n'est pas capable de faire un miracle. La Bible nous très clairement, il ne peut croire, on dit dans ce moment-là, dans cette place-là, de dire que Jésus-Christ n'est pas capable de faire rien parce qu'il nous connaît depuis l'enfance. C'est le fils d'un sans-pontier, il n'est pas capable de faire rien pour vous. Mais automatiquement, Jésus-Christ n'est pas capable d'agir. D'accord? Alors, mon frère, mon cher en Christ, à nous interpréter la parole de Dieu dans ce bon sens, dans ce contexte, pour nous capables de comprendre l'évangile. Merci Seigneur. Même si la Bible dit nous, Dieu finit donner Jésus-Christ, ou plus ou moins finit content le monde, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle, pas pour autant que beaucoup de monde pas encore connaissent le Christ, pas pour autant qu'il y a beaucoup de monde encore dans le péché, encore sous l'esclavage du péché, encore dans cette condamnation, qui fait parce qu'il faudrait du monde croire. Il faudrait accepter l'évangile. Jésus-Christ même disait dans les Jean chapitre 11, verset 40, il dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Mais si tu ne pas crois, tu ne peux pas trouver la gloire de Dieu. D'accord? Il est clair et net ça. Si tu crois, tu peux trouver la gloire de Dieu. Mais si tu ne pas crois,
tu trouves la gloire de Dieu. Dans Marc chapitre 16, verset 16, il dit très clairement, Jésus-Christ même qui tient encore, hein, il dit que celui qui ne croira pas sera condamné. Qui fait du monde capable, même qui m'a dit Jésus-Christ est venu pour pas condamner du monde, comment ça veut dire qu'il y a du monde capable d'être condamné? C'est parce que je n'ai pas fait croire dans ce verset-là. Je n'ai pas fait croire que Jésus-Christ est venu pour enlever cette condamnation, mais automatiquement, je pourrais être dans la condamnation. Right? Il paraît que maman est malade, pas bien, ou bien malade. Et quelqu'un annonce que Jésus-Christ est capable de guérir, je dis non, je ne pas croire là-dedans, mais automatiquement, je pourrais être malade. Pas parce que je peux être malade que Jésus-Christ n'a pas fait venir pour guérir moi. C'est moi qui ne vais pas accepter parole-là. D'accord? Parce que je veux dire, il est très très simple. Matthieu chapitre 12, verset 37 dit à nous tout simplement, pas ta parole te pour condamner, pas ta parole te pour justifier. Qui peut dire pour ça? Ce qui te dit, ça même pas arrive toi. Si tu causes négativement, négativité pas accompagne toi. Mais si tu causes la parole de Dieu, la parole de Dieu pas accompagne toi. Si tu confesses la même parole avec la foi, tu peux toute même parole là vient une réalité dans toute la vie. Mais si tu confesses parole là négativement, tu ne peux pas croire qu'il est capable de réaliser, automatiquement il n'est pas capable de réaliser. Pas parce qu'il n'est pas réalisé que Dieu mon Dieu, il ne peut pas confirmer sa parole. Non, Dieu, il les confirme sa parole dans nos vies. Il fait un travail dans nos cœurs. Mais seulement, c'est nous qui résistons, c'est nous qui empêchons d'agir. Alors, ce peuple de Dieu, moi, je suis content que vous écoutez attentivement ce message-là. Christ n'est pas venu pour condamner, pour qu'il soit capable de réaliser que vraiment Jésus-Christ n'est pas venu pour condamner. Au bout du moment, mes frères, si Jésus-Christ n'est pas venu pour ne pas condamner, mais comment se fait-il qu'il y a beaucoup de monde qui parlent dans l'enfer? Il y en a peu de d'autres péchés, d'autres mal. C'est parce que les gens simplement ne pas fait croire que Jésus-Christ est capable de faire là-dedans. Parce que bon Dieu n'a pas choisir dans nos places, bon Dieu donne nous le libre choix. C'est ça que la Bible dit nous, bon Dieu crée nous à son image, à son ressemblance. Ce qui veut dire créé à l'image de Dieu. Il n'est pas une affaire physique ça, hein? Il n'est pas physique. Quand nous sommes créés à l'image de Dieu, veut dire que nous sommes capables, nous gagnons la liberté pour choisir, voilà. Pour choisir le bien ou bien le mal. Mais Dieu les encourage nous pour choisir le bien. Mais c'est seulement nous sommes capables de choisir le mal. C'est nous qui choisirons. D'accord? Nous l'avons dit, il dépend de nous. Qui nous choisit? Qui semaine nous peut choisir? Right? Dieu ou l'amène nous quelque part. Il voulait qui nous réussit, il voulait qui nous avance. Mais c'est nous qui devons choisir. D'accord? Mais si nous ne pas choisir, nous ne pouvons pas tout réaliser. Alors, ce qui veut dire, peuple de Dieu, c'est simple. L'évangile, quand vous entendez, comme on dit, Christ n'est pas venu pour condamner, il ne faudrait pas contradire ce verset-là. Parce que pas de parole te pour justifier, pas de parole te pour condamner. Si tu dis ça, Christ, non, ce n'est pas vrai ce que vous pouvez dire là. Vous ne pouvez faire, vous pouvez accepter la condamnation de vous laver. Quand Jésus-Christ est venu pour libérer de la condamnation. C'est comme ça que je vous demande, quand vous écoutez les messages, vous écoutez dans toute sa plénitude, dans tout ce qui est versé qui nous peut mettre devant vous. Parce que c'est Jésus-Christ est venu pour sauver tout le monde, mais pas tout le monde qui vous sauve, parce que c'est seulement quelqu'un qui croit que vous sauvez. Il fait venir pour tout le monde, mais pas tout le monde qui se péché pour pardonner. Il faut croire que Jésus-Christ est capable de pardonner notre péché. Il y a un élément de choisir, un élément que Dieu respecte nos volontés, il respecte nos décisions. D'accord? Il est tellement important. Alors, si nous venons de ce passage, dans Jean chapitre 8, quand Jésus-Christ cite ça dans la ligne là, quand il dit « Je ne te condamne pas non plus », il dit ça avec une madame qui est attrapée en flagrant délit d'adultère. Il dit avec sa madame-là, oh, je ne te condamne pas non plus, mais seulement toi, tu ne pas faire pécher encore. D'accord? C'est dans ça, la ligne là que je finis ça verset-là, ça point avec qui je cause avec vous là, que Jésus-Christ n'est pas venu pour condamner du monde, il est venu pour sauver du monde. Il n'est pas venu pour mépriser du monde, il est venu pour accueillir du monde. Il n'est pas venu pour rejeter du monde, mais il est venu pour accueillir du monde. Mais si un du monde il finit d'être rejeté, c'est parce que lui-même il rejette la parole de Dieu.
Lui-même, il finit reset l'invitation de Jésus-Christ. Il finit reset la parole de Dieu. Mais s'il croit dans la parole de Dieu, automatiquement, il peut trouver cette parole réalisée dans la vie. Dans Jean chapitre 8, disons-nous, et si tu es la ligne avec vous, d'accord, merci Seigneur. La Bible de nous écrit dans le temple, chapitre 8, verset 2, et les types enseignent la parole de Dieu dans le temple, dans Jean chapitre 8, verset 2. Là, les scribes avec les pharisiens, je finis amener une madame qui finit prise en adultère. Une madame qui finit prise en adultère veut dire que je finis attrapée en flagrant délit d'adultère, sa madame-là. Alors, les pharisiens avec les scribes, ils prennent sa madame-là et finissent amener vers Jésus-Christ. Je fais une place sa madame-là, là que Jésus-Christ y était, et je dis avec Jésus-Christ comme ça, maître, sa madame-là finit prise en flagrant délit d'adultère, mais Moïse dans la loi finit ordonné qu'il n'y a besoin de lapider d'une telle madame. Mais toi qui te tires, tu vois? Alors là, il est clair et net qu'il y a une madame qui finit surprise en flagrant délit d'adultère. D'après la loi de Moïse, veut dire dans Deutéronome 22, verset 22, il dit clairement, Deutéronome 22, verset 22, il dit clairement que si une madame les finit surprise en flagrant délit d'adultère, bien pense à madame là, lapide-les. Encore, on connaît qui veut dire lapider. Lapider veut dire pour un roche envoyer le lit, c'est quelques mots. Pas blessé, mot. Bien fait les mots, ça madame là. Parce qu'il fait une fin qui grave d'après la loi de Moïse là, parce que c'est la loi qui existait à cette époque-là, l'Ancien Testament, veut dire que si une madame lui finit saisie en flagrant délit d'adultère, si elle est prise en flagrant délit d'adultère, bien lapide-les, right, jusqu'à qu'il est mort. Pour un rose, lapide-les. Je dis ça, je dis, est-ce que tu as pensé là, j'ai envie de tester, qui s'écrit là, afin de capable d'accuser. Est-ce que Jésus-Christ vous dit oui, je regarde la pédlie parce qu'il voit me finir écrit dans Deutéronome 22, verset 22, il dit ça, écrit noir sur blanc, qui veut dire bien mettre ça en pratique. Qui Jésus-Christ vous dit? Jésus-Christ qui est arrivé, il a fini de poser sa question-là, Jésus-Christ n'a pas pu prendre compte ce qu'il a pu dire, il peut écrire l'olaté avec sur les doigts. Il peut écrire quelque chose l'olaté avec sur les doigts. Et d'après Jérémie, chapitre 17, verset 13, il y a nous qui, Dieu peut écrire sur la terre les péchés de la race humaine, les péchés de chaque personne. Qui est-ce que tu peux écrire? Tu peux écrire les péchés de sa petit monde qui finalement amène sa madame-là devant lui pour dire que madame-là finit commettre l'adultère, il mérite la mort, l'habiter. Mais toi qui te dis, mais est-ce qu'il peut écrire le péché que ça m'a dit, je finis faire même. Parce que je finis trapper madame là, peut commettre les péchés. Il y en a beaucoup parmi les autres qui finissent faire les péchés en cachette, que personne ne connaît, mais qui Jésus-Christ connaît, étant donné qu'il est le Fils de Dieu, tu connais tout ce qui est passé dans le cœur du monde. Right? Et tiens, quelqu'un qui connaît tout qui sait, c'est quelqu'un du monde, il finit de connaître que c'est du monde qu'il y était, comment il est appelé, côté resté, qu'il est fini faire, qu'il n'est pas fini faire. Il connaît tout. Qui est bon, qui est mauvais. Il connaît tout. Right? Et ça m'a dit qu'il y a un manuscrit de un pharisien là, je ne sais pas si tu connais avec qui ça n'a, je peux gagner des affaires. Parce que tu crois que quand je peux venir avec Jésus-Christ, Jésus-Christ peut dire, bon, ben, puisque je finis d'attraper sa madame là, flagrant délit adultère, ben, je dois tuer lui. Parce que la loi nous donne permission pour faire lui là, la loi de Moïse, mais ça, on n'a pas mixé les choses là, la loi de Moïse, l'Ancien Testament. Vous êtes capable de lapider. Mais Jésus-Christ pas dire ça, Jésus-Christ écrire, fait comme si pas entendre rien d'écrire, il fait référence à Jérémie 17, verset 13, que Dieu peut écrire sur la terre tout le mal que ben du monde fait. Right? Et je continue à interroger Jésus-Christ. Right? Comme si je peux lui dire, Jésus-Christ, ben, nous besoin d'une réponse avec toi. Là, Jésus-Christ ouvert sur la bouche de dire que c'est lui parmi eux. Parce
Parce qu'on est dans ce moment où on a fait une vie devant Jésus-Christ, saint comme tout, man paraît innocent comme tout, comme si jamais je fais faire péché. Vous connaissez, man, des gens qui accusent d'autres camarades, souvent des fois, je crois que je ne pas faire péché du tout, comme si je suis un saint, je suis plus propre que tout le monde, je jamais je fais faire mal qui mal. Mais devant les hommes, tu es capable d'apparaître comme si un saint. Devant les hommes, tu es capable d'apparaître comme si jamais tu fais faire le mal. Mais devant bon Dieu, c'est quelqu'un qui ne va pas casser. Parce qu'il connaît nous la vie. Il connaît moi. Il connaît moi depuis que je suis dans le ventre de mon maman, depuis que je suis né, jusqu'à ce que je arrive à Lazare, il connaît moi. Bon Dieu connaît moi. Il connaît qui m'a fait faire, qui m'a pas fait faire, qui m'a besoin faire, qui m'a pas fait faire. Qui m'a pas besoin faire, m'a fait faire. Tout ça là, il connaît. Il connaît tout, qui m'a guetté, qui m'a pas guetté, qui m'a causé, même pendant du monde, qui m'a pensé, il connaît tout ça là. Right? Parce que bon Dieu, il connaît toutes choses. Il connaît tout ce qui passait dans le cœur du monde. Right? N'importe qui s'en a qui vient devant Jésus-Christ, quand il est sur la vie avec lui. Vraiment, quand il est sur la vie avec lui. Là, Jésus-Christ dit, si parmi eux, il y a quelqu'un qui s'amène à faire péché. Parce que tu as fin get ça man dit mon là, il fini connaître ça man quelqu'un là, je tourne dans une place, que je fais une faute, que je fais passe à côté, que je fais faire man qui qui pas besoin de faire. Right? Je peux critiquer ça madame là parce que la loi de l'Ancien Testament dit bien rempli lapide. Je finis une occasion pour lapider un monde pour pile loli, ben je profite pour pile loli. Right? Je peux pas regarder à ça, je peux regarder à ça quelqu'un là ce qu'il fait faire, ben ce qui dit si quelqu'un jamais fait faire le mal, ben envoie-lui, Ross. Les fait les autres rentrent dans votre conscience. Jésus-Christ dit sa parole-là, si quelqu'un parmi eux, jamais je fais faire péché dans votre la vie, envoie ça madame à Ross. Qui connaît pharisien et madame qui finit à tremper une femme adultère ça? Qui connaît ça, madame là, nous disons couche avec un des samans qui n'a attrapé un pharisien, un scribe là. Et saman qui n'a pas venu accuser les autres. Qui connaît? Jésus-Christ connaît tout. Et si quelqu'un parmi eux, jamais de faire le mal, ben envoie des coups de roche, madame là. La Bible dit nous, pharisiens, verset 9. Et tu as autant de ça cause que Jésus-Christ finit là. Accusés par leur conscience. Beaucoup entendent sa parole qui dit accusé par la conscience. Vous connaissez conscience, c'est une partie de nous qui fait nous conscients. Vous connaissez parfois, nous pas écouter la voix de nos consciences. Parce que c'est nos consciences qui disent ce qui te fait faire pas bon. Sa façon de te faire comporter là pas bon. Tu n'as pas besoin de causer ça de sa façon là. Tu n'as pas besoin de réagir avec ça de sa façon. Nos consciences causent avec nous. Il y a un petit monde qui est capable de se conscience pas cause avec lui. Vous connaissez quand un petit monde se conscience pas cause avec lui, c'est quand conscience a connaît qu'il peut cause avec lui, il pas pour écouter lui, il bête cause avec lui, puis il dit moi pas pour cause avec lui parce que pour perdre le temps pour cause avec lui parce qu'il pas pour écouter lui. Après ça, un petit monde qui a une conscience morte. Ça qu'on appelle conscience morte. Un petit monde qui a une conscience morte, conscience a cause avec lui, il pas en compte. Il comment dire de l'olobretson. Il pas faire l'effet l'autre. La dame qui nous dit ça, il bête cause avec lui parce qu'il ne va pas comprendre du tout. Il va cause avec lui 20 fois si il va pas comprendre du tout. Jamais on doit dire que vous préférez pas cause avec lui ou pour cause avec lui, vous déclarez comprendre, vous comprendre rien. Qui fait parce que quand vous cause avec lui, vous faire semblant de comprendre, mais vous ne comprendre rien. Parce qu'il fait, il n'est pas pour écouter ce que vous pouvez dire. Mais est-ce qu'il dit aux autres ça de conscience acquise? Qui veut dire Jésus-Christ les autres livrés à cette conscience. Jésus-Christ a cette conscience qu'aux autres. Là, la Bible dit à nous, frères et sœurs, conscience commence à causer avec les autres. Commence à rappeler les autres. Tu te rappelles de tu fais ça? L'autre là, de conscience cause avec lui, tu te rappelles de tu fais ça? Un là, ce conscience comment cause avec lui, tu te rappelles de tu fais ça? Vous connaissez que la Bible dit à nous, frères et sœurs? Vous retirez les autres le sein. Ça m'a dit mon là. Ça m'a dit quelqu'un qui scribe un pharisien. Scribe un pharisien, quelqu'un qui tout le temps
Rodelaï dans la Bible, un scribe pharisien. Right? Il dit, depuis ce qui est plus âgé, jusqu'à ce plus jeune, je traite les autres au sein, je allé. Quitte madame là, la mise, je allé. Qui finit arrivé. Votre conscience finit repose. Votre conscience finit acquise. Votre conscience finit faire connaître qui te cite des affaires le mal. Tu peux attraper ça, madame là, tu peux condamner un verset de l'Ancien Testament, Deutéronome 22, verset 22. Votre conscience peut causer avec eux, dire, mon capacité de verset que tu cites une faillite. Mon capacité de place que tu fais une faillite. Mon frère, moi, c'est en Christ. Qui est arrivé, je suis allé, je quitte madame là tout seul devant Jésus-Christ. Right? Là, Jésus-Christ lève sur la tête, il trouve madame là tout seul là, il tient avec madame là. Quand ça m'a quelqu'un qui t'a à qui histoire là était. Quand ça m'a qui t'a à qui histoire là. Right? Puis une personne qui peut condamner toi, c'est ça. Tu vois, ça ça t'aime là, mais puis une personne, quand ça m'a quelqu'un qui peut condamner toi là, tu viens là puis toi là, viens là puis toi. Condamner veut dire le mot là. Condamnation veut dire le mot là. Quand ça m'a dit mon a été. Quand c'était personne pas condamner toi, c'est ça. Madame la répond non, Seigneur. Jésus dit à madame, moi aussi, je ne pas condamner toi. C'est ça qui me peut causer avec vous aujourd'hui. Christ n'est pas venu pour condamner. Jésus-Christ n'a pas fait venir pour des gens qui sont justes. Des gens qui n'ont pas fait faire péché jamais. Il n'a pas fait venir pour des gens qui disent que c'est sociable. Des gens qui disent que c'est fait faire le mal sur la terre. La Bible dit que Jésus-Christ est venu pour des pécheurs. Tout à l'heure, je vais vous montrer que pécheurs sur la terre, nous tous nous finissons pécheurs. Ou capable vous la vie un peu paraître bon, mais seulement vous finissez pécheurs. Un jour péché qui a là, il peut éclater, il peut venir à la surface. Ou pas qu'on connaît qui peut capable faire. Ça me tente de dire si quelqu'un fait un dito, fait un crime ou bien fait quelque chose qui est atroce. Là, tu me dis, et ça quelqu'un là, il y a un bon du monde dans l'endroit. Ça quelqu'un là, il faut quand tu restes, tu es content de dire bonjour, content de respecter du monde. Et tu es content d'aider du monde. Comment il est capable de faire ça? Tout le monde comme ça. Il est vrai même ça, tout le monde comme ça. Parce que nous sommes dans le péché, nous. Le péché, il est là, et parfois le péché, il peut dormir en nous, il peut dormir en nous. Un coup, il monte un coup. On va trouver un qui s'occupe pas bizarre. Donc, c'est que la Bible de nous, Jésus-Christ est venu pour ban pécheurs. Il ne pas dire pour venir pour ban quelqu'un qui peut commettre le péché. La Bible dit nous, tout le monde qui est né sur la terre, à travers Adam et Ève, de finir pécheur. T'as l'air pour montrer où ça dans la Bible. Tout le monde est un pécheur sur la terre qui finit par Adam et Ève. Si vous croyez finit par Adam et Ève ou un pécheur devant les yeux, bon Dieu veut dire, vous besoin Jésus pour capable délivrer vous de sa influence qui finit prendre pouvoir de Adam et Ève quand vous désobéissez à bon Dieu. C'est parce que ça l'influence entre les autres qui s'en viennent couler, fin vini. Un jour dans ma vie, je suis besoin de repentir devant mon Dieu. Je suis besoin d'accepter Jésus-Christ comme mon sauveur personnel. Parce que je suis arrivé à réaliser que je suis un pécheur. Pas parce qu'il veut me faire pécher. Je suis un pécheur parce que je suis né pécheur. Je fais pécher parce que je suis un pécheur. Ce n'est pas que je fais pécher que je suis un pécheur. Je suis arrivé à comprendre ça. D'accord? Je fais le mal parce que je suis un pécheur. Parfois, nous trouvons que les gens font des choses qui sont mal sur la terre. Les gens peuvent tomber dans le fléau, peuvent tomber dans la violence. Nous trouvons que les gens peuvent tomber dans le mal de la société, le mot de la société. Et nous posons la question, qui fait arriver ça? C'est parce que l'homme en lie dans sa nature du péché. Là. Cette nature qui est révoltée au-dedans de nous. Cette nature qui parlait obéir à Dieu. Cette nature qui parlait soumettre à la volonté de Dieu. Cette nature qui pousse nous pour désobéir devant mon Dieu. Pour tout le temps faire ce qui est bon Dieu pas content. Cette nature elle trouve en nous. C'est une nature qui vient de la désobéissance d'Adam et Ève. Vous pouvez dire ce qu'il y a dans la Bible. Vous êtes capable de croire ou capable de croire. Vous pouvez dire besoin de croire ce que vous pouvez dire. Mais nous pouvons dire ce qu'il y a dans la Bible.
Si vous croyez ou acceptez les ou trouver une vérité qui est capable de vous pour sortir de ce mal de la société là, de ce fléau qui est capable d'exister, qui peut fatiguer là, vous arrivez conscient que si vous pouvez faire ça, c'est parce qu'il y a une nature qui peut dominer, qui peut faire révolter contre bon Dieu. Là où dit Seigneur Jésus, sape-moi la vie. Seigneur Jésus, délivrez-moi. Fais un travail dans mon vie, moi envie que tu transformes la vie, tu changes mon cœur. Là, Jésus-Christ fait ce travail là-haut, là où on le trouve, ouais, qu'est-ce que c'est? Moi, tu peux dominer pour une influence. Moi, tu peux dominer pour une influence qui va détruire ma vie, qui va finir avec moi, qui va détruire ma famille, qui va détruire mes enfants, qui va détruire tout le monde qui est autour de moi, qui va finir moi net. Tu vois? Là, qu'est-ce qu'il dit? Moi aussi, je ne pas condamner toi. Jésus pas fin venu pour condamner tout le monde. Le contraire, même tout le monde est déjà dans la condamnation. Jésus-Christ pas besoin de venir pour donner la condamnation. Tout le monde est déjà dans la condamnation si vous pas fini d'obéir à Dieu. La Bible qui dit ça. À travers la désobéissance d'Adam et Ève, tout le monde finit sous la condamnation. Intimement, nous pouvons savoir cela ensemble pour la gloire de Dieu, ou pour arriver à connaître qui fait, mon petit que Christ n'est pas venu pour condamner. Le contraire, Christ est venu pour enlever nos condamnations. Pour enlever sa condamnation qui pèse dans nos vies depuis qu'il nous existait. Il y a une condamnation qui pèse à travers Adam et Ève. Par cette désobéissance, étant donné qu'il nous sortit d'Adam et Ève, nous tous, nous finissons dans la terre, sa nature-là finit de communiquer. Sa nature-là finit de continuer. D'ailleurs, tu connais, pas besoin de raconter l'histoire. Tu connais qui, quand Adam et Ève t'y désobéir, ça qui t'est arrivé, crime finit comment rentrer dans la terre. Caïn tué son frère Abel. Right? Je finis de trouver qu'ils sont nus, je finis de trouver la honte, je finis dans la cassette. Je finis de commencer à cause mentir. Je finis de justifier eux-mêmes. La société finit de commencer à corrompre. La race humaine finit de commencer à corrompre. Nous finissons de gagner aussi des déluge à l'époque de Noé, qui fait à cause de la méchanceté des gens, qui grande dans la terre. Tout cela, les bandes dérapages qui finissent de venir, et encore peut venir là. Bandes dérapages. Quand vous êtes autour de vous, tout ce bande dérapages qui peut arriver là. Vous posez la question qui fait, c'est parce que l'homme finit d'être livré à lui-même. À travers Adam et Ève, finit d'être livré à eux. Mais gloire à Dieu, bon Dieu finit de nous Jésus-Christ. Il finit de nous Jésus-Christ qui fait, parce qu'à travers Jésus-Christ, il enlève la condamnation qui repose dans nos vies. C'est ça que bon Dieu voulait faire dans nos vies. Il lui enlève la condamnation qui repose dans nos vies. Merci Seigneur. Là, c'est ce qu'il dit avec sa madame-là, il te finit de dire, moi aussi, je ne pas condamne toi. Mais ça ne veut pas dire que parce que je ne pas condamne toi, à ce là, je ne pas condamne toi, que tu ne peux pas continuer sans la vie que tu peux amener là. Bana fin attrape toi, tu peux condamner toi, je pas fin capable de condamner toi parce que je fin mettre en face de autres péchés, je fin bizarre aller, moi je pas condamner toi, mais je peux donner toi l'occasion pour te la vie changer. D'accord? C'est ça qui m'a fin dire quand Christ n'est pas venu pour condamner, c'est parce qu'il a fait un travail dans nos vies. Il les pardonne nous, il les délivre nous, il les change nous la vie, il les qui nous amène à la vie meilleure. L'île qui nous montre dans la lumière de Dieu. L'île qui nous montre dans la joie de Dieu. D'accord? Donc, ça qui est bon Dieu, il ne pas condamner nous. S'il condamne nous tous, morts sur la terre, tout le monde mort un de l'autre. Mais il n'est pas de faire ça. Qui fait? Parce qu'il nous donne Jésus pour ça. Non. C'est quand Jésus pour finir mort pour rien, pour rien. Mais il voulait ça nous à travers Jésus-Christ. Il pardonne-nous à travers Jésus-Christ. Est-ce que vous comprenez? Alors, mon frère, mon cher, jusqu'à maintenant, pourquoi ou fin comprend. Mais seulement vous demandez bien que nous puissions dire. Il y a un moment donné, nous pouvons faire une lecture
Mais je vous demande, écoute bien que nous pouvons dire, évite distraction, écoute attentivement, parce que si vous pas écoutez attentivement, il y a quelques paroles qui sont capables d'échapper ou, et là, pas pour comprendre. Là, vous êtes capable de dire, je ne pas comprendre, mais il est trop tard pour ne pas comprendre. Là, je peux expliquer, je veux que vous écoutez attentivement, évite distraction, écoute attentivement ce qui je vous dire. Qu'est-ce qu'il dit nous maintenant? Dans Romains chapitre 5, merci Seigneur, gloire à Dieu. Vous voulez lire quelques versets avec vous pour montrer que depuis la race humaine fin de désobéir, depuis Adam fin de désobéir, la race humaine fin tombe dans la condamnation. À cause de qui, comme dit Christ, il n'est pas fin de venir pour condamner, on a raison comme on peut dire ça. Parce que la condamnation, c'est déjà là. Il paraît comme si on dit Jésus-Christ est venu pour de nous maladies. Vous demandez de maladie, c'est déjà là. Mon famille, moi, maladie, mon a telle place, il y a des gens malades. Mais Jésus-Christ est venu pour donner maladie, mais des maladies déjà il y en a dans le monde. Si moi dis Jésus-Christ est venu pour guérir, là vous dites ouais guérir, ben oui. Maladie, non, oui, Jésus guérit, c'est bon. Puis quand moi dis Jésus-Christ n'est pas venu pour donner condamnation, qui fait? Parce que la condamnation déjà existait. Il n'est pas besoin de venir pour une condamnation, mais une condamnation déjà existait. Quand elle existait, vous voulez aller avec vous là? Depuis quand elle existait, vous voulez aller avec vous là? Pour capable connaître, mais il fait venir pour enlever sa condamnation là. Il fait venir pour délivrer vous, pour que vous ne plus vivre dans la condamnation. Vous connaissez qui veut dire un démon est condamné? Un démon est condamné quand il est coupable. Quand il finit déclaré coupable. D'accord? Qui fait l'homme vivre dans la condamnation parce que c'est coupable. À travers Adam et Ève est coupable de fin désobéir. Ils n'ont pas fin faire les choses comme mon Dieu fin demander. La culpabilité attire la condamnation. Qui sont ceux qui condamnent? C'est pas des gens qui sont coupables. Ce n'est pas un innocent qui condamne, c'est un coupable. Il reconnaît qu'il fait mal faire, ou bien le magistrat a découvert qu'il fait mal faire, donne une sentence. D'accord? C'est la culpabilité qui attire la condamnation. Mais ce n'est pas fin venir pour une condamnation. Les contrats sont venus pour enlever la condamnation qui fait parce qu'il fait payer pour la condamnation, pour la culpabilité. Les fins rendus coupables dans nos places. Les fins souffert dans nos places. Les fins condamnés dans nos places. C'est dans ce verset, je vais vous montrer un petit moment là. Jésus-Christ finit condamné dans nos places pour que maintenant la condamnation lui a enlevé nous la vie. Nous n'est plus coupables, ça nous appelle justifié. Pour que nous soyons capables d'être justifiés, veut dire Dieu rend nous plus ou moins innocents nous. Bon Dieu est innocent nous. Les justifiés, ils rendent nous justes, ils rendent nous acceptables. Nous sommes capables de commencer la vie, une nouvelle vie avec lui, qui fait la condamnation finale de vie. Bon. Le verset 12 qui dit à nous dans Romains chapitre 5, verset 12. Si vous avez la Bible devant vous, vous pouvez lire ou écouter. C'est pourquoi, par un seul homme, depuis que nous, Adam, le péché est rentré dans le monde. Tu vois là. Et comment le péché finit d'entrer? Par Adam. Et par le péché, la mort. Et la mort, comment finit d'entrer? Par Adam. Et comment la mort qui finit d'arriver ensuite? Ainsi, la mort s'est étendue chez tous les hommes parce que tous ont péché par Adam. Comment bien faire ça? Si vous comprenez, je peux dire où? Vous connaissez le bon Dieu, je respecte tout le monde, je ne pas jouer, je ne pas en colère, je ne pas la guerre, je ne pas faire du tout à mon camarade. Mais devant les yeux bon Dieu, tu es sorti avec Adam. Les moments que tu es sorti avec Adam, veut dire pour aux yeux de Dieu, tu es un pécheur. Tu es un descendant de pécheurs. Tu as besoin de cette justification de Dieu. Tu as besoin de ce pardon de Dieu qui trouve en Jésus-Christ. À cause même que Jésus-Christ fait besoin de venir comme un pécheur. Il n'est pas un péché, il n'est pas fin de commettre le péché, mais il fait porte nos péchés au lit, il fait porte nos condamnations au lit, afin que quand nous croyons en lui, nous ne plus vivre dans le péché. Nous vivons dans la justice de Dieu, ce qui nous peut guetter un petit moment. Ouais. Cependant, verset 14, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, right? Même chez ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. Il y a même si quelqu'un
Il n'est pas fin commettre un mal qui Adam fin commettre. Il y a nous le péché fin, la mort fin régner depuis Adam, toute la race humaine. Parce que nous sommes sortis avec Adam et Ève. Nous sommes sortis d'Adam et Ève. À cause de ça, du monde qui est né, ou tout les né, grandi, un bon du monde. Mais seulement aujourd'hui, il encore vit dans cette nature du péché. Nature-là, il dormait dans le lit, il a éclaté un coup. Ça m'a dit, un amant du monde est en bonne santé, une maladie éclatée. Il a dit, écoute, sa maladie a sorti. Il a depuis bien longtemps, il est là. Mais seulement un coup, il est déclenché. C'est ce qu'on appelle dormir, il peut dormir, un coup, il est déclenché. À cause de ça, Dieu, quand nous donne Jésus, il dit qu'il y a toute maladie dans nos échos, dans nos sang, dans nos lettres, pour que nous soyons capables de vivre sans la santé qu'il promet nous là. Bon, nous continuons. Merci Seigneur. Lisez-nous verset 17. Si par le fond d'un seul la mort a régné par du seul, à plus forte raison ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui-même. Qui veut dire, à travers Adam, la mort finit de rentrer, mais à travers Jésus-Christ, la justice de Dieu finit de rentrer. Quand Dieu a accepté Jésus-Christ, ça veut dire, Dieu prend comme existant à partir qu'il a accepté Jésus-Christ dans sa vie. Right? Comme un quelqu'un vivant. Avant le chimo, depuis qu'il est né dans la terre, quelqu'un qui est mort divini, quand il connaît Jésus-Christ, la vie de Dieu commence à dire maintenant. C'est ça qu'il peut dire nous, right? Il dit, un petit peu cause de condamnation. Il verset 18 qu'il dit à nous. Ainsi, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes. Adam finit fait une offense. La condamnation finit atteint tous les hommes, mon frère, mon soeur. C'est ce que je peux expliquer depuis tout à l'heure. La condamnation, il peut peser sur Adam et Ève. À cause d'Adam et Ève, ils mettent au monde des enfants de génération en génération. Right? Et une malédiction générationnelle qui peut continuer à travers Adam et Ève, qui atteint toute la race humaine, qui peut venir. Après ça, mais la malédiction générationnelle qui vient de génération en génération. Comment ça peut arrêter? Lisez-nous cette réponse là. Il dit si la condamnation a atteint tous les hommes, de même par un seul acte de justice par Jésus-Christ, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Ça veut dire si la condamnation finit venir par Adam, le temps du monde a accepté Jésus-Christ, la justification va entrer maintenant. La justification veut dire la condamnation n'est plus pèse sur lui, il finit déclaré innocent, right? So, quand fin rayé, right? Fin trouvé non coupable, qui fait parce que quelqu'un vient prendre sa place, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ finira ni coupable dans nos places quand il finit mort de la croix. À cause qu'il y a beaucoup de gens, je ne sais pas connaître qui fait Jésus-Christ mort. Je dis, qui fait Jésus-Christ bien mort de la croix. Et il y a moqué aussi. Je dis, Jésus-Christ, il n'est pas capable de s'appeler pour ça. Non, il n'est pas capable de s'appeler pour esprit, pour capable de s'appeler toi. À cause qu'il finit mort de la croix. Parce que la mort, il est capable de donner la vie. Parce que les blessures qui gagnent dans le corps, les mortiers qui finissent dans le corps, il est capable de donner la guérison. Dans sa couronne d'épines qui finit porter sur la tête, il est capable de donner une couronne de gloire sur la tête. Il finira ni pauvre la croix pour être capable d'être enrichi dans sa présence. Il finit d'être rejeté par le Père. Quand il dit Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Le Père t'a abandonné qui fait, pas parce que le Père n'est pas content de ce moment-là, c'est parce que la race humaine, toute la race humaine qui existait à cette époque-là et qui peut résister dans les années à venir, dans les siècles à venir, tout ce même péché-là, le Père n'est pas capable de dire parce que Dieu n'a pas contact, n'a pas communion avec le péché. Il n'a aucune communion en Dieu avec le mal. Dieu n'est pas capable de prêt avec son peuple, avec son garçon, Jésus-Christ. Il t'a abandonné. À cause de ça, il t'a rejeté. Qui fait? Pour qu'il ou maintenant ou être accepté. À travers la mort de Jésus-Christ, ou être accepté de Dieu, ou capable de sa présence n'importe qui, n'importe quel moment. Mon frère, moi, en Christ. Pourquoi on peut comprendre qu'il nous peut dire? D'accord? Et qu'est-ce qu'il dit au verset 19? Car, par la désobéissance d'un seul homme, Adam et Ève qui t'y désobéissent, ça vient Adam, le premier homme, qui désobéit. Et il dit, par cette désobéissance qui fait arriver, tout le monde finit pécheur. Ça, on peut dire, où tu es là? Ou pas. Qui fait faire péché, c'est parce qu'il y a un pécheur. C'est pas parce qu'il peut faire péché que vous venez un pécheur. C'est parce qu'il y a un pécheur que vous venez faire péché.
Est-ce que vous pouvez comprendre? On bien comprendre ça bien. Un dieu qui peut faire le mal, tout beaucoup de dieux peut faire le mal, c'est parce que c'est un pécheur que je peux faire le mal. C'est pas quand je peux faire ça mal-là que je peux finir un pécheur. Nous tous, nous sommes comme ça. Avant, moi, je connais Jésus-Christ, moi aussi, moi, je suis la vie. Moi, la vie que moi, je peux amener dans ma façon, que moi, je trop croire du bon. Ça, quand la vie, moi, je peux amener là. Moi, je peux amener quand même. D'accord? Mais, étant mon fin contre Jésus-Christ, là, moi, j'ai trouvé que c'est la vie qui me peut amener là, pas bon. Moi, pas bien comportement de la façon là, moi, pas bien faire de sa façon là, moi, tu bien faire de sa façon là. D'accord? Là, que je connais qui est dans l'amour, tu peux payer au mal. Là, que je connais qui est dans la condamnation, tu peux payer au mal. Là, que je connais qui est un pécheur depuis dans votre maman, depuis mon fils dans ce ventre, mon fini pécheur, mais moi, tu parais innocent, bon garçon comme tu sais, mais moi, tu es un pécheur quand même, qui fait, parce que le péché, il est déjà en moi dans mon nature, il n'est capable d'éclater n'importe qui l'air. Il est capable de manifester n'importe qui l'air. D'accord? Là, il nous par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. À travers Jésus-Christ sur l'obéissance, la Bible dit nous dans Philippiens, le chapitre 2, Jésus-Christ fit obéir jusqu'à la mort sur la croix. Il a gagné l'occasion pour échapper la mort de la croix, mais il n'a pas fini d'accepter pour désobéir à ce bon papa, qui finit à voler la terre pour accomplir une mission pour saper nous la vie. C'est parce qu'il est content nous, c'est parce qu'il est content où. Il nous donne la vie pour ça, pour la vie. Il est capable, pas mourir la cause de Jésus-Christ. Mais qui fait-il bien vivre mourir la croix pour moi, pour où? Nous pouvons vivre dans le mal, nous méritons une conséquence. Nous pouvons vivre dans les ténèbres, nous méritons une conséquence, comment nous dire, vous-même. Une punition, comment nous dire. Il finit être puni dans nos places à Jésus-Christ là. Il finit être mis à mort dans nos places à Jésus-Christ là. Qui fait? Parce qu'il est content nous. C'est quelqu'un qui est content nous, finit de se laver pour nous. Qui s'en a pour donner se laver pour nous? Qui s'en a pour monter ou qui vraiment est content jusqu'à lui donner se laver, il a accepté un mot dans vos places. C'est Jésus-Christ qui est capable de faire ça. À cause de qui bon Dieu une récompense. Vous connaissez comment bon Dieu fait une récompense de Jésus-Christ? Troisième jour, il est ressuscité. Vous connaissez un quelqu'un qui a un mot pour la race humaine. D'accord? Il dit ça. Et il connaît dans quelques jours, il connaît qu'il est, il peut le mot tout. Il dit mais la Bible dit nous quand il finit donner sur la vie, gratuitement, ouvertement, volontairement. D'accord? Il finit obéir jusqu'à la croix. La Bible dit nous dans Philippiens chapitre 2, Dieu ressuscite le troisième jour. Bon Dieu pas permet qu'il sur l'écho trouve la corruption. Vous connaissez qu'un démon, après quelques jours, il commence à trouver la corruption, ça l'écho là. Tu te connais l'exemple Lazare, 4 jours dans le caveau. C'est même dit avec Jésus-Christ, tu connais sur l'écho des appels l'odeur à la mort. Qui fait parce que Jésus-Christ dit, mon père ressuscite ton garçon. Jésus-Christ n'avait pas pensé à compte parce que moi, tu dis, toi, si tu crois, tu as pour la gloire de Dieu. Et vous voyez, Jésus-Christ ressuscite ton garçon. Mais son frère, tu es mort après parce que tu es bien mort, parce que tu es dans la nature humaine qui est bien quitte la terre. Et tu es ressuscité, mais tu es bien mort après. Mais tu as dit Jésus-Christ est mort, oui, mais il finit ressuscité. La Bible dit nous utilise ça la fois dernière. Jésus-Christ, bien plus, il est ressuscité. Il est assis à la droite de Dieu et il intercède pour nous. La Bible qui dit ça. Jésus-Christ, actuellement, il peut intercéder pour moi, il peut intercéder pour vous, ou qui peut écouter, ou qui peut envie de faire l'expérience avec Jésus-Christ, ou qui dans le cœur, on peut poser des questions. Moi, je suis content de faire goûter sans l'amour Jésus là, moi, j'ai envie de faire une expérience avec lui. Moi, j'ai envie de sortir dans cette situation-là. Vous connaissez ce que Jésus-Christ peut faire? Il peut intercéder pour vous, il peut causer dans vos faveurs. Il peut dire, papa, ça dit mon parce que mon fils donne la vie pour lui. Délivrez-lui. D'accord? Il y a nous, si par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup finissent rendus pécheurs. De même par l'obéissance d'un seul, Jésus-Christ, beaucoup seront rendus justes. Mon frère, mon soeur en Christ. Qu'est-ce que ça m'a causé là? Qu'est-ce que ça m'a causé qui nous peut dire ou là? Mon corps peut comprendre ou simplement peut comprendre qu'il nous peut dire ou. Colossiens chapitre 2. Il me montre une autre affaire encore là. Colossiens chapitre 2. Jésus-Christ fin venu
pour enlèver nos condamnations. Jésus-Christ n'est pas venu pour condamner du monde qui est déjà condamné, imagine ça bien. Mais c'est mal indien, c'est quelqu'un par quoi il peut être condamné, sans l'indien. Si tu n'es pas quoi, tu peux condamner là. Tu peux rester condamné, c'est ça qu'il veut dire. Tu es déjà condamné, si tu n'es pas quoi, qui est capable de toi là-dedans, tu peux rester condamné même. Il paraît même du monde qui est malade, tu es malade, mais tu es capable de guérir toi, de dire ne tu pas quoi, tu peux rester malade même. Tu es dans le péché, tu peux vivre dans les mains, tu la vie en des autres. Mais tu es capable de transformer dans la vie, mais dans la vie meilleure, tu dis non, mon contact, c'est la vie qui m'a permis là, mais tu peux continuer la vie en désordre là même. C'est ça. Pas dire à cause de mon vivre sur la vie, et rester la vie en désordre, Jésus-Christ pas venir pour s'en la vie, Jésus-Christ est venu pour s'en la vie. Mais il faut les croire. Jésus-Christ est venu pour enlever nos condamnations. Il faut nous croire là-dedans. Mais si nous ne pas croire. Mais nous pourrons rester dans la condamnation parce que nous finissons condamnés. Moi, je vais montrer où ça allait là, dans Romains chapitre 5. Parce que c'est là qu'ils vous donne une condamnation. La condamnation a déjà existé. Le diable déjà dans la condamnation avec lui, mais il ne peut pas être pardonné. Mon Dieu finit fait un jugement, il un jour, quand il vous passe sur le temps. Le diable, Satan. Connaissez-nous, avec son annonce. Matthieu 25, verset 41, au calier de la case. Dans la GN. Fini de dire ça. Mais pour la race humaine, bon Dieu nous donne Jésus, mais si nous croyons là-dedans, nous sauvés. Mais si nous ne pas croire, nous condamnés. Il dit nous très clairement. Dans Marc chapitre 16, verset 16, celui qui croit pour être sauvé, mais celui qui ne pas croire pour être condamné. Il dit ça clairement comme ça. Celui qui ne pas croire qui est condamné. Mais Jésus est venu pour enlever nos condamnations. Si nous croyons, et dans cette boucle-là, je là-dedans. Si nous croyons. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Qu'est-ce qu'il dit à nous Colossiens, le chapitre 2, qui chapitre mondial? Le chapitre 2, verset 14. Dieu, il dit à nous comme ça, verset 14, Dieu a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Ça qui fait madame là, tu as une condamnation, sa femme adultère là, parce que Deutéronome 22, verset 22 dit, si une madame est attrapée en flagrant délit d'adultère, il mérite d'être lapidé. Right? Qui veut dire que c'est la loi qui dit ça. Si un monde qui finit surprise, une dame, en flagrant délit d'adultère, il mérite d'être lapidé. C'est quelques mots, hein? C'est un lac, ça. La loi, c'est un lac. Un lac qui subsistait contre sa madame-là. Maintenant, il dit à cause du péché d'Adam, à cause de la désobéissance d'Adam, la mort peut régner le nous. Et la condamnation peut régner là, non? Veut dire, fini citer, fini dire, qu'il est sous la condamnation. Ça me peut dire, pasteur qui nous peut condamner, parce que ce qui n'est pas fini pour donner nos condamnations. Il est fini pour enlever sa condamnation là. Comprends ça bien, mon frère, mon soeur. Si on mal comprend l'évangile, vous êtes capable de trouver le tombe dans ma pièce. Jésus-Christ est venu pour enlever sa condamnation là. Il n'est pas venu pour donner nos condamnations. Qu'est-ce qu'il dit à nous ici? Right? Il a effacé l'acte, il est venu pour effacer l'acte là. Pour qu'il passe du sang, pour sur l'amour de la croix, Jésus-Christ. Cet acte, côté de une ordonnance, une prescription, la loi, condamne nous, right? Qui subsistait contre nous. Imaginez bien, contre nous. Jésus n'a pas venu pour faire quelque chose qui est contre nous. Il est venu pour faire quelque chose pour nous, dans nos faveurs, dans nous l'avantage. Est-ce qu'on l'a même? Ça oublie tout le temps, imaginer. Jamais au quoi que Jésus-Christ est venu pour faire du tout du monde. Jésus-Christ jamais est venu pour faire du tout du monde. Il est venu pour faire du bien du monde. La Bible dit nous dans Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 38, Jésus-Christ loin du Saint-Esprit de force, tu as de lieu en lieu faisant du bien. Vous connaissez ce qui veut dire du bien? Du bien veut dire du bien. Il ne va pas faire quelque chose qui n'est pas bon dans la vie du monde. Il ne va pas faire du tort du monde. Il ne va pas détruire du monde. Il ne va pas donner d'autres maladies. Au cas contraire, nous pouvons continuer à causer comment tu peux causer longtemps. Tu peux dire, mon corps sera malade là, malade, bon Dieu, ça, bon Dieu qui me donne moi ça, moi la croix qui me paye ça, nous pouvons causer comme ça. Tout le temps, nous pouvons causer comme ça même. Non, mon frère, mon soeur. Jésus fait faire les maudits dans nos places
Jésus fin prendre nous maladies, il fin prendre nous condamnations, il fin prendre nous la guerre, nous mauvais la vie, nous la vie qui moffine nous dire pour qu'il nous capable d'amener la vie meilleure. Jésus-Christ pour cette raison-là qu'il fin venir. Il est nous progrès, il est nous succès, il est nous avancer, il est protège nous comme un danger, il est protège nous comme un accident, il est protège nous nos enfants, il est protège nos familles, il est béni nous la case, il est béni nos familles, nos enfants, nos petits-enfants, nos grands-enfants encore, tous les enfants qui vont venir après, nos générations, tous les faire bénédiction, pas sur l'amour, sur résurrection. C'est ce qui est sur l'amour, sur résurrection, il n'est pas une simple amour, résurrection, ça. Autant dire les ressusciter, moi, je finis spéculer la semaine d'ailleurs. Pour finir, où qui fait les ressusciter, pas accomplir ce qu'il finit réaliser. Ce qu'il finit accomplir, le la croix. Pour réaliser ce qu'il finit accomplir, le la croix. Dans où la vie. S'il pas ressusciter, là, peut-être, ce qu'il n'a accompli dans la croix, là, pas tu peux réaliser dans où la vie, parce qu'il finit mort même. Mais les ressusciter veut dire qu'il est capable de réaliser ce qu'il finit accomplir, le la croix, dans où la vie. Il paye le prix pour. D'accord? Il l'a détruit en le clouant à la croix. Jésus-Christ fin clouer sa lac là la croix. Quand il s'est cloué la croix, sa lac qui condamne nous là, il cloué ensemble avec lui. Est-ce que vous pouvez comprendre? Sa prescription ou bien sa rapport médical qui fin code négativement ou là, il la croix. Ça la vie, mangose amère. Ça la vie qui du monde détesté à où. Qui du monde critique ou cause mal ou qui cloué le Jésus-Christ la croix pour qu'il vous amène la vie meilleure. Mon frère, mon sœur, pas penser à la légère. Moi vous demande apporter aujourd'hui même si vous pouvez tendre ce message là, recevoir tout ce qui m'a dire ou dans la vie, confesser, déclarer tous les jours, dire moi les trous ce que Jésus-Christ fait accomplir, la croix vient une réalité dans la vie. Les films cloués, les films efface l'acte qui tu peux subsister contre mal la croix. Right? Comment quand tu clouais la croix? Oui, Seigneur, mon capable sortir là. Il a dépouillé les dominations, tout l'influence qui tu peux dominer, qui tu peux fatiguer. Vous connaissez la domination? Qu'est-ce que c'est une domination? C'est une influence qui fatigue. Ou la vie fatiguée, ou la vie vient amère, ou la tête fatiguée. Right? Ou pas envie de vivre, dégoûté à la vie. Ou pas envie de dormir à soi, ou bien peur pour dormir, ou peur pour être l'avenir, ou peur pour sortir dans ses mains, ou peur pour être dehors. Jésus-Christ fin dépouille sa bande de domination là, fin dépouille sa bande de domination là, sa bande l'autorité. Qui vient l'autorité? Ben quelqu'un qui tient le pouvoir là haut. Il peut causer un côté négatif là. Il peut causer un démon, un l'esprit, une puissance des ténèbres, un prince de ce monde des ténèbres qui contrôle la vie. Hein? Une autorité qui tient un pouvoir dans la vie, dans la famille, dans la case, dans les enfants. Si on a des enfants qui sont dominés par une puissance, par une autorité, qui contrôle, qui fatigue, qui rend la vie amère, imaginez qu'ils finissent qu'on tout ça là. Ils finissent dépouiller tout ça, une autorité là, quand ils sont la croix. Right? Et ils finissent livrer en spectacle, publiquement en spectacle, en triomphant d'elle par la croix. Comment est-ce qu'ils finissent triomphe de la croix? Sur résurrection. Mon frère, moi, c'est en Christ. Moi, vous demandez d'affaire. Ce qui nous peut annoncer là, il est bien faux pour ça. Il est trop important pour la vie. N'a pas accepté un parti ou rejeté. Crois dans tout ce qui nous peut dire. D'accord? Jésus n'est pas fini venir pour condamner du monde. Jésus n'est pas fini venir pour rendre la vie du monde amère. D'accord? Je suis content que vous arrivez à comprendre ça. Je suis converti depuis en 1976. Je connais qu'appelle l'évangile. Je connais qu'avec l'évangile, il n'est pas blessé du monde. L'évangile, il rapporte confiance dans le cœur du monde. L'évangile fait que du monde croire qu'il y a une cime sortie. Nous sommes capables de sortir dans cette situation-là. Nous sommes capables d'amener une vie meilleure. C'est ça qu'appelle bonne nouvelle. Une bonne nouvelle, c'est toujours une bonne nouvelle. D'accord? Mais pas les sous-gagner pour n'importe quelle influence qui est capable de faire vous croire que bon Dieu n'est pas intéressé avec vous, que bon Dieu n'est pas allé agir dans la vie. Nous guettons le passage encore dans Ésaïe 53. Ésaïe 53 dit pour nous de la mort de Jésus-Christ.
quand les pouvaient nous la terre. Pour vous dire, si vous prenez la Bible dans la main, vous écoutez attentivement ce qu'il m'a vous dire. Merci Seigneur. N'hésitez écoutez bien, écoute bien. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Laisse la parole de Dieu faire sur l'effet dans le cœur. Ésaïe 53, il parle nous de Jésus-Christ. D'accord? Qu'est-ce qu'il dit à nous, hein? Jésus-Christ, verset 4. Ésaïe 53, verset 4. Cependant, ce sont nos souffrances que Jésus-Christ finit porter sur la croix. Jésus-Christ finit porter nos douleurs. Il finit sortir de nos douleurs sur la croix. Il tient frappé de Dieu, il tient puni de Dieu, il tient humilié. Qui fait? Parce qu'il est blessé pour nos péchés. Quand Jésus-Christ est sur la croix, il est blessé à cause de nos péchés. Nous ne sommes pas là-bas. Tout le temps, nous sommes là. Quand Jésus-Christ est sur la croix, c'est nous qui sommes là-bas. Nous qui vivons, nous qui sommes nés dans le péché. À travers Adam et Ève. Nous qui sommes là-bas. Mais Jésus finit mort pour nous. D'accord? Il finit blessé pour nos péchés, il finit brisé pour nos méchancetés, pour nos bonnes désobéissances, pour nos bonnes rébellions. Jésus-Christ pour nos bonnes iniquités. Jésus-Christ finit brisé pour nous. Mais le sentiment qui nous donne la paix finit tomber au lit. Vous connaissez pourquoi il y a des gens qui ont la paix, il y a un sentiment qui vient pèse au lit. Jésus-Christ finit prendre ce sentiment-là pour qu'il la paix là, il est capable de nous la vie. Il finit payer le prix, c'est un peu payer le prix. Un prix très amer qu'il finit besoin de payer pour nous. Pour ce maître-chieur, nous sommes guéris. Pour ce même blessure qui finit blessé pour nous, nous sommes guéris. Peuple de Dieu, c'est tout cela, c'est une condamnation qui peut peser de nous. À travers la mort de Jésus-Christ, tout ça là, il y a notre enlevé. Il faudrait nous croire. Il faudrait nous croire. Il faudrait nous croire. D'accord? Mon frère, mon sœur. À cause de ça, qui m'a raison pour dire, oh Christ, pas fin venir pour condamner nous, mais Christ fin venir pour enlever nos condamnations. Dis avec moi, Jésus-Christ fin venir pour enlever nos condamnations. La malédiction, la condamnation qui existait dans ma vie depuis Adam et Ève, dans nos familles, dans nos cases, dans nos foyers, dans la vie de nos enfants. Toute malédiction qui est capable d'exister, que ce soit dans la vie professionnelle, dans la vie financière, dans la vie physique, dans la maladie, dans l'infirmité, dans la douleur, dans la peine qui est capable de passer. Tout ça là, c'est ce qui finit subir. Jésus finit venir pour enlever nos condamnations. M'accepter que bon Dieu enlève nos condamnations à travers Jésus-Christ. Maintenant même, c'est soi-même, que la vie de Dieu, la santé de Dieu, la bénédiction de Dieu, la justification de Dieu, nous réconcilier avec bon Dieu. Merci Seigneur, pour réconcilier avec toi, pour faire la paix avec toi, pour reconnaître Jésus-Christ comme mon Seigneur, mon Sauveur, pour reconnaître que je tiens le péché, je finis dans le péché. Je ne pas faire le péché pour devenir un pécheur. Mais je reconnais que je suis né dans le péché. C'est pour cela que je suis tourné vers le mal. Je suis tourné vers ceux qui ne te pas prendre plaisir. Tu es un Dieu qui pardonne moi, Seigneur. Tu es un Dieu qui enlève mon malédiction. Tu es un Dieu qui enlève mon condamnation. Par Jésus-Christ sur l'amour, par cette souffrance, par ce sang versé, pour finir être lavé, pour finir être purifié. Purifiez-moi, Seigneur mon Dieu, par du sang de Jésus-Christ. Purifiez ma conscience de tous les hommes morts, de tous les mauvais souvenirs, de tous les socs, de tous les passés qui m'ont fait endurer négativement. Seigneur, purifiez ma conscience. Lave-moi par du sang de Jésus-Christ, de toutes les traces négativité, de toute l'influence négativité, de toute autorité qui n'a pouvoir dans ma vie, de toute abomination qui est capable de peser sur moi. De toute bonne condamnation qui est capable de peser sur moi. Délivrez-moi, Papa Céleste. Agis dans ma vie par ton Saint-Esprit, parce que je crois dans ta parole, parce que je crois dans ta parole. Tu veux faire ici comment il est facile? L'évangile, pas fini de donner pour condamner nous. L'évangile, fini de donner pour rachète-nous, pour pardonner-nous, pour guérir-nous,
pour délivrer nous. Vous connaissez ce qu'il dit dans chapitre 20, dans Matthieu? Vous voulez lire avec vous, chapitre 20, le verset 18. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Ce qui il parle à Jérusalem, de tout connaître que c'est à Jérusalem qu'ils est livré. Right? Ce qui dit, voici, il peut connaître mon apôtre, mon disciple. Il dit, nous pouvons monter à Jérusalem et le Fils de l'homme, le peut de lui-même, pour être livré aux principaux sacrificateurs et aux scribes. Ils les condamneront à mort. À cause de ça, je peux dire que Jésus-Christ est venu pour enlever nos condamnations. Jésus fin paye la condamnation pour nous, pour qu'il nous sortit dans la condamnation. Bana fin condamné à mort, pour qu'il ne puisse pas sortir dans la condamnation. N'a pas accepté la condamnation comme un résultat, comme une réponse de Dieu. Non, Dieu n'a pas condamné du monde. Dieu lui sauve la vie du monde. Il les délivre nous, il les fait nous du bien. Mais il faut nous accepter. Il faut nous donner la liberté d'agir. Il ne peut pas agir comme ça même dans nos vie. Il faut nous inviter, il faut nous dire oui Seigneur, nous retrouver. Retrouve-moi dans la peine. Retrouve-moi qui est perdu. Retrouve-moi qui est besoin de toi, Seigneur Jésus. Sape-moi la vie. Donne-lui la main, étends-toi la main vers lui. Dis Jésus, attrape-moi la main. Tiens-moi dans la vie amère là. Tiens-moi dans la vie difficile là. Là, Jésus-Christ peut agir. Invoque-les, cause avec les vivants maintenant. Les chilos la terre, les films, mais il pas un mot, il ressuscité, il est encore vivant. Vous priez les boutons nous. Vous cause avec les boutons nous la prière. Ouvert la bouche que tu étais, dans la case que tu étais là, dans n'importe quelle situation qui vous êtes capable de trouver maintenant, n'importe quel problème, dis Seigneur Jésus, me place ce problème là devant toi. Vous pouvez tendre ce pasteur-là, peut causer un annoncement qui te voulait faire qui sort dans mon vie. Seigneur Jésus, moi invite toi pour agir dans mon vie. Moi invite toi pour agir dans la vie de mes enfants, dans la vie de ma famille, ou bien mon mari, ou bien mon madame. Seigneur Jésus, moi invite toi pour agir. Sans mon situation, sans mon circonstance. Parce que ta parole fait montrer moi quelqu'un qui fait payer une condamnation pour moi, pour qu'il soit capable de délivrer de la condamnation. Je ne pas les rester dans l'abomination là. Je ne pas les rester dans la vie amère là. Je ne pas les rester dans la vie difficile là. Faites la prière comme ça, ou même vous pouvez dire, vous pouvez trouver que vous la vie vous changer, ou la vie n'est plus pareil. Beaucoup de gens qui écoutent nous, nous avons un feedback, nous écrit à nous, et nous téléphone nous. Et là, je nous ai prié dans toute la case, je trouve une réponse. Cause avec Jésus-Christ, vraiment Jésus-Christ répond. Vous connaissez, si Jésus-Christ reste là, quand tu vous avez liberté de prier, vous priez un petit mot. Un petit mot, vous ne pouvez pas faire rien pour vous. Pourtant, il y a beaucoup de gens qui prient, même qui finit. Vous dites, capable de faire quelque chose pour nous, mais il n'est pas capable de faire rien. Mais Jésus ne ressuscité à cause de ça, on peut dire ça. Jésus est capable de faire quelque chose pour vous parce qu'il est ressuscité. D'accord? Alors, mon frère, moi aussi en Christ. Invoquez quelqu'un qui est vivant, invoquez quelqu'un qui a encore existé, qui l'a toujours, à chaque fois qu'il est assemblé en son nom, malin ne peut que se causer, les pétants nous causent se causer, c'est les mêmes qui peuvent pousser nous pour causer dans ce côté, dans son nom, right? Pour qu'il est capable d'agir dans la vie pour la gloire de son nom. Qu'est-ce que ça verset-là que moi je lis, frères et sœurs? Qu'est-ce que ça verset-là que moi je lis? Qu'est-ce qu'il dit à nous? Romains chapitre 8, verset 1er. Qu'est-ce que ça verset là que moi je lis? D'accord? Qu'est-ce que moi je lis? Joli, Lydia. Right? Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Pena aucune condamnation pour quelqu'un qui est en Jésus-Christ. Ce qui veut dire en Jésus-Christ, qui fait accepter Jésus-Christ comme notre sauveur. Qui a la vie, les contrôler, les diriger par Jésus-Christ, par le Saint-Esprit. Ça m'a dit que la peine aucune condamnation qui pèse les autres. C'est un monde qui est libre. Un monde qui est justifié, c'est un monde qui est libre. Les parents, quelqu'un, il finit attraper pour un délit, etc. Mais tu finis passe la cour, finit trouver qu'il n'est pas fini de faire ça. Je te dis, libre maintenant, il est libre, c'est librement. Nous c'est pareil, nous avons une condamnation là, nous vivons dans la condamnation par travers Adam et Ève, mais c'est ce qui fait payer un prix pour nous, le fin de se laver pour nous. Maintenant, il rend nous libres, il dit nous maintenant, vive la vie que moi me demande, toi vivre. Pareil, moi, c'est ce que tu dis avec sa madame, qui est condamnée, tu dis,
tu mérites la mort, il mérite condamnation, il mérite lapidation. C'est ce qu'il dit, si quelqu'un n'a pas fait faire péché, il va dire, personne n'est pas capable de dire, écoute, Ross, je risque de dire, je ne vais pas condamner toi, moi aussi, mais arrête de faire ça mal. Arrête de vivre comme ça. D'accord? Je veux dire, ça m'a libéré tout de suite. Comment les libérer, il arrête de vivre, ça c'est la vie qui te peut amener là. Il amène une la vie qui bon Dieu lui honoré. Il amène une la vie qui bon Dieu content. Est-ce que tout le même? Alors, il dit, nous n'avons aucune condamnation. Il dit, nous aucune condamnation. Il ne dit pas nous qui faisons des trois condamnations, quelques condamnations, ou bien très peu de condamnations. Il n'y a aucune condamnation. Il dit, ça dit, on est libre de toute trace qui existait sur la vie, de toute condamnation qui te pesait au lit, de toute accusation qui te pesait au lit. Il n'y a aucune accusation maintenant, il est libre. Est-ce que vous comprenez? Il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie de Jésus-Christ, en Jésus-Christ, m'a affranchi. La loi de l'esprit de vie fait un affranchissement de la loi du péché et de la mort. La loi du péché, c'est ça même qui sortit avec Adam et Ève. C'est fait désobéir à Dieu, la mort fait une paix. D'accord? Parce que Dieu ne dit pas manger, si je mange, je peux mort. Satan dit je manger, je pas mort. Mais si quand je finis de manger, je finis mort. Les lames qui disent monde commence mort, le temps banané bien quitte la terre aller, c'est à travers Adam et Ève. Si tu peux vivre la vie éternellement avec bon Dieu. D'accord? Mais en Jésus-Christ, frères et sœurs, l'esprit de vie qui trouve en Jésus-Christ fait un affranchissement de la loi du péché et de la mort. D'accord? Cette madame-là finit d'être libérée de la loi du péché et de la mort. Cette femme pécheresse, flagrant délit adultère, sur la vie libérée, il vient qui est libre maintenant, il n'est pas esclave de sa mal-là, il arrête de vivre comme ça, il amène une nouvelle vie maintenant en Jésus-Christ qui fait, parce qu'il finit de recevoir la justice de Dieu, il finit innocenté, il finit d'être rendu juste, il finit d'être déclaré non coupable. Par Jésus-Christ, mon frère, mon sœur, quelle grâce que bon Dieu lui accorde nous dans la vie. Nous avons un dernier verset dans Romains chapitre 8, il dit à nous, verset 33, qui s'en a pour capable accuser les élus de Dieu. Qui veut dire un élu de Dieu? C'est quelqu'un qui finit élire Jésus-Christ dans son vie. Les moments où il élit Jésus-Christ dans son vie, il devient un élu de Dieu. Bon Dieu prend plaisir avec lui. Bon Dieu content lui, bon Dieu apprécie lui. Bon Dieu montre tout sa faveur pour ça qu'il a. Parce qu'il fait, il finit de faire un soi. Right? Un élu de Dieu, c'est quelqu'un qui finit de faire un soi dans sa vie. Il finit de dire, moi, je choisis la vie. Je choisis la vie éternelle. Je choisis Jésus-Christ. Je choisis la liberté. Je choisis la délivrance. D'accord? Le temps d'accepter ça, frère et sœur, dit nous, qui s'en a pour capable d'accuser un élu de Dieu? Il dit, personne. Dieu est quelqu'un qui justifie ça, quelqu'un. Quand on est un élu de Dieu, on est quelqu'un qui justifie, bon, pas bon Dieu. Bon, justifier, bon Dieu veut dire, bon Dieu, reconnaître tout. Bon Dieu, l'accepter. Ou pas vivre dans frustration. Ou pas vivre dans déception. Ou pas vivre un quelqu'un méprisé de Dieu. Ou pas quelqu'un qui vit loin de Dieu. Ou un quelqu'un qui est rapproché de Dieu. Ou être quelqu'un qui est connu de Dieu. Merci Seigneur. Qui s'en a pour condamner un élu de Dieu, les Qui s'en a capable de condamner un élu de Dieu? Quand bon Dieu finit pardonner tout mal, quand la cour de Dieu, la cour de la justice de Dieu finit de dire oh, quelqu'un qui est juste, finit de dire ou pas coupable maintenant ou innocent, qui s'en a capable de condamner toi à ce là? Il dit Christ finit mort. Qui fait un personne pas capable de condamner toi parce que Jésus finit mort, mais il n'est pas fini reste mort. Bien plus, il finit ressuscité. Qui à la droite de Dieu, qui peut faire? Il peut cause dans ta faveur, il peut intercéder pour toi. Mon frère, mon cher en Christ, bon Dieu peut cause dans ta faveur. Aujourd'hui même ce soir-là, bon Dieu, la côte de l'été, Jésus-Christ, qui était à la droite de Dieu, il peut cause dans ta faveur, il peut cause pour, il peut défendre ou cause, il peut débout pour, il peut discuter pour, il peut cause avec le Père, dire mon fils mort pour ça qu'il a s'appeler, tiens-lui dans cette situation-là, parce qu'il peut mettre confiance avec moi, parce qu'il peut croire que je suis capable de faire quelque chose pour lui, tiens-lui là-dedans. Parce que papa, tu qui crée la terre et le ciel, te fait un envoiement pour moi, pour lui, pour tout ça, du monde qui est là, la terre là, n'importe qui s'en a qui invoque toi, papa, pour demander à l'aide, agir. Parce que mon fils mort, vous êtes. Mon frère, moi, c'est en Christ. Le message, est trop direct,
Si vous ne comprenez pas, veut dire, je ne pas croire que vous ne comprenez pas, mais je crois que vous comprenez. Que bon Dieu vous les fait du bien. Bon Dieu vous les dit bien. Il parle où malheur. Bon Dieu a un projet de paix et non de malheur. Jérémie 29, verset 11 dit à nous. Bon Dieu il a un projet de paix. Encore il y a un projet qui bon Dieu formé, hein? Qui projet qui bon Dieu fin formé pour vous et pour moi. Projet de paix et non de malheur. D'accord? La paix, c'est que Dieu lui règne. Même dans une situation difficile avec vous, les soutenir, ou dans le repos de Dieu. Ou pas bouleverser, ou pas paniquer, ou pas vivre dans la peur, pas vivre dans la crainte. Tu connais bon Dieu avec vous. Son balance avec vous, les protéger chaque jour. Sur la main visible avec vous, les soutenir. Dans n'importe quelle situation qui vous capable de vous, bon Dieu lui intervenir dans vos faveurs. Je prie pour vous, que vous capable prendre une décision qui est besoin dans vous la vie, pour que vous capable de bon Dieu manifester lui-même davantage dans vous les cœurs. Seigneur, je fais une cause avec ce peuple à ta parole. Tout le monde qui finit écoute ce message pour la première fois. Pour finir montrer aux autres comment Jésus-Christ enlève toutes nos condamnations qui te pèsent dans nous. Oui, Seigneur, Jésus-Christ fin venu pour enlever nos condamnations. Il n'est pas fin venu pour condamner nous, mais pour enlever nos condamnations. Je remercie toi pour Jésus-Christ qui fin paye le prix dans nos places, qui fin mort dans nos places, qui ne souffre dans nos places, qui fin prend toutes nos maladies, qui fin prend toutes nos infirmités, qui fin blessé à cause de nous, qui fin être puni à cause de nous, qui fin prend tous nos péchés, toutes nos transgressions, toutes nos iniquités, papa, toutes nos méchancetés. Il finit pour tout l'eau, quand il est la croix. Il est abandonné par toi, il finit être rejeté par toi, parce que le péché de la race humaine, il est. Mais papa, ce soir, nous acceptons Jésus-Christ dans nos cœurs, de donner la place qui est besoin dans nos vie, parce que nous conscients, Seigneur Jésus-Christ, tout seul qui est capable de sauver nous, parce qu'il est tout seul qui finit donner la vie pour nous. Ce 10 sang finit versé, ce 10 sang tout seul qui est capable de purifier nous, de tout le mal qui nous est capable de faire, qui est capable de donner un vêtement blanc dans nous, qui est capable de purifier nous totalement, purifier nos consciences, purifier nous l'âme, purifier nos sentiments, purifier nos volontés. Oui, papa, merci pour 10 sang Jésus-Christ qui te fait mettre à nos dispositions, qui fait couler pour nous, Seigneur, qui donne nous accès devant le trône, bon Dieu, devant nous, Papa Céleste. Nous gagnons accès librement dans sa présence à travers le prix qui finit payer, à travers le sang de Christ. Je confesse meilleur. Nous l'avons tout le monde qui peut croire ce soir. Je confesse que je commence à faire l'expérience d'un miracle dans toute la vie. Tu sais qui peut croire dans ce qui me fait des autres, Papa Céleste, qui peut croire de cette grâce qu'il trouve dans Jésus-Christ. Je confesse la liberté, je confesse la délivrance, je confesse la restauration, je confesse la guérison, Seigneur. Qu'importe quelle maladie, qu'importe quelle infirmité, qu'importe quel rapport qu'ils sont capables de gagner, qu'importe quel acte qui est capable de faire pécher contre les autres, qui peut subsister contre les autres, l'acte de condamnation qui est capable de subsister contre les autres, pour confesser que je suis délivré totalement. Ce soir, Papa Céleste, par ta parole, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Il n'y a n'importe quel démon, n'importe quelle domination, n'importe quelle autorité, Papa Céleste, qui est capable de faire pouvoir dans toute la vie, Seigneur. Un esprit sorcellerie, un esprit méchanceté, Papa Céleste, qui est capable de dominer les autres la vie, qui va faire les autres qui va détruire les autres, délier ce démon-là, de ce pouvoir, de ce démon là. Maintenant même, Seigneur, qui est délivré, qui est sorti sous l'esclavage de l'ennemi, du diable, qui est une puissante ténèbre, qui est allé maintenant même dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie toi que ton Saint-Esprit il descende dans notre cœur, que ton Saint-Esprit remplisse de ta présence, notre Dieu, gloire à toi, que la lumière resplendisse dans notre cœur, que la puissance de Dieu manifeste en nous et qu'ils se fassent l'expérience avec toi pour la gloire de ton nom, Papa Céleste. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, 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 amen. Pour faire un mot qui finit d'écouter ce message-là, qui finit de comprendre comment bon Dieu finit enlève vos condamnations, qui finit enlève la condamnation de toute race humaine dans la terre. Partage ça avec une bonne famille. Si bon Dieu fait mettre le haut les cœurs quelqu'un avec qui vous partagez ce message-là, envoyez les adieux, les mots pour partager ce message-là, écoute ça. Laisse écouter, laisse bon Dieu faire un travail dans ce cœur. Laisse bon Dieu tirer dans une situation difficile. Si tu connais quelqu'un qui est dominé par quelque chose, je ne sais pas qu'ils ont fait, tu ne peux pas connaître toi personnellement, envoie, laisse écouter. Je crois qu'il y a beaucoup de gens qui ont besoin de messages pareils dans toute la vie.
pour que bon Dieu capable faire un travail dans toutes les cœurs, bon Dieu capable de délivrer les autres. Mon compte le haut, mon frère, mon en Christ, share-les encore dans Facebook, maximum sharing, share-les dans Facebook profile, share-les et pour la gloire de Dieu. Demain, peut-être demain tantôt, de vous mettre dans YouTube, vous capable écouter encore, ou bien vous écouter dans Facebook même. Et puis, ce qui nous dit en dernier lieu, n'importe qui s'en a qui ont envie de venir nous, pour capable rencontrer nous face à face, que nous capable causer avec vous. Vous capable de nous à cœur, puis parler avec l'Ecclésia. À côté Dallas, quand là, nous connaissons une place, un petit snack Dallas, quand on Dalpuri, ou capable de nous à l'arrière de Dallas, dans l'impasse. À côté, vous venez, vous tournez là-bas, 10h, nous, dimanche matin. Que le Seigneur vous bénisse. Bonne nuit à vous tous. Que cette parole que je vous entendre fait un travail dans toutes les cœurs. À la prochaine fois, au nom de Jésus-Christ. Bonne nuit. Amen.